Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de la section RC de ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous faire une présentation du nouveau modèle buggy dispo chez Hobby King. Donc c'est leur nouvelle marque, c'est la marque Basher, donc BSR Racing, c'est le BZ 222. Allez, on y va. Donc comme son nom l'indique ou pas, c'est un buggy. Le voilà, donc le BSR Racing BZ 222. Donc Hobby King le considère comme un desert buggy. Je suis pas forcément d'accord avec eux, mais bon. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc on se retrouve avec donc la voiture dans ses pins bien protégés, dans ses pins de mousse. On retrouve l'aileron. Donc l'aileron en lexan avec des rondelles de fixation et des clips de fixation. On retrouve bien entendu la voiture. On s'y attardera tout à l'heure. Donc on a une planche d'autocollant avec le manuel et les pièces ici pour le passer en le moteur en position mid, plus un petit lot de pièces qui contient pignon, cerveau saver, enfin sauf cerveau pour les anglophobes, support cerveau et vis de fixation du cerveau. Donc je me débarrasse de cette boîte. Donc la voiture, on va tout de suite l'ouvrir pour voir ce qu'elle cache sous le capot. Donc déjà la carrosserie. Donc la carrosserie a l'air assez ça a l'air assez rigide. Je l'espère pas trop fragile. La peinture est de bonne qualité, elle est protégée par un film. Comme vous pouvez le voir, là, il y a un film de protection sur la carrosserie. Donc très bien. Ok, donc après la carrosserie, on va voir comment la voiture est constituée. Donc là, d'origine, elle est montée donc avec le moteur en position porte-à-faux arrière. Donc pour inverser tout ça, il va falloir a priori démonter la protection moteur et faire un demi-tour à tout le système de transmission. Les amortisseurs ont un bon feeling a priori. Ça a l'air pas mal. Les cardans sont bien homocinétiques à l'arrière. Ils sont en acier. Les biellettes de réglage ont l'air d'être en acier également, d'un diamètre assez conséquent. Peut-être un petit peu dur. Ou pas, ça a l'air... non, ça a l'air pas mal. Niveau amortissement, ça a l'air vraiment pas mal. Les pneus, les mousses ont l'air vachement souples. Les mousses sont très souples. Les pneus, eux, ont l'air... ça a l'air d'être de la gomme soft. Ils accrochent assez. Enfin, à la main, comme ça. Donc après, c'est sûr que qu'on peut pas trop juger, j'ai envie de dire. Le support batterie qui nous permet de mettre des lipos, soit des shorties, soit des lipos taille standard. La direction, donc la direction est tout en plastique. Tout le système de direction donc est en plastique. Ça n'a pas l'air d'être monté sur roulement. Peut-être uniquement des bagues. Les comment dire, les barres de rétention des axes de triangle sont en plastique. Donc à voir si, il me semble qu'il y a des options aluminium qui sont déjà sorties sur le site d'Hobby King. Donc à voir par la suite si ça vaut le coup de passer tout ça en aluminium ou pas.
Idem pour l'arrière, tout ce qui tient les axes de suspension, c'est en plastique. Le châssis est en alu, qui a l'air, ma foi, plutôt bien fini. Les fraisages sont corrects, sont propres. Les rebords du châssis ne sont pas agressifs, ils ont l'air d'être adoucis, ça a l'air d'être de l'aluminium embouti, donc ils ont profité de l'emboutissage pour avoir des côtés, des flancs adoucis. Bon, bah ça m'a l'air pas mal tout ça. Maintenant on va regarder les hexagones de roues. Donc à l'arrière, c'est des écrous standards 1/10, donc du 7 mm si je ne m'abuse. D'accord, l'hexagone est resté dans la jante. Donc c'est un hexagone de 12 mm, donc c'est standard. Hein. C'est le standard 1/10, avec une fameuse goupille, une rondelle de réglage et des roulements à billes. Donc a priori la transmission est montée sur roulement à billes. Donc pour les roues arrière. Donc je vais vous... Donc j'ai un jeu. Donc j'ai un set de roues piste, on va dire, enfin bitume. Donc qui sont montés sur des jantes standards de buggy. Donc avec hexagone de 12, tout en standardisé. Donc on va tout de suite voir si ça se monte dessus. Ça a l'air de se monter dessus sans aucun problème. Ouais, ça passe sans souci. Ça frotte nulle part. Donc pour l'arrière, en tout cas, n'importe quelle jante de buggy se monte dessus sans aucun problème. Ah, par contre, à l'avant, je viens de voir que c'est pas un écrou. L'hexagone est encore resté dans la jante. Donc il va falloir investir dans des hexagones, alu, sûrement, avec une vis de rétention, une vis de blocage pour éviter de perdre ou de laisser l'hexagone dans la jante à chaque fois que l'on va démonter les pneus. Voilà. Donc il y a l'air d'y avoir un jeu assez important dans les roues. Ouais, il y a un jeu... Il y a pas mal de jeux dans le train arrière au niveau des roulements et au niveau de l'étrier, quoi. À moins que ce soit moi qui ai mal remis la roue, j'en doute, mais je vais vérifier quand même. Donc là on est bien. Non, il y a vraiment un jeu important. Parce que là, je suis embuté contre la goupille. Donc, il va falloir sûrement ajuster avec des rondelles le jeu aux roues arrière. Vous voyez, il y a pas mal de jeux quand même. Et donc, je vous disais à l'avant, c'est pas un écrou de 7. Vous voyez, ça tourne dans le vide. Je pense que ça a l'air d'être un écrou de 5,5 pour l'avant. C'est ça. Donc choix technique très bizarre. Pour les roues avant, ils ont choisi de mettre un écrou de 5,5 sur les roues. Alors du coup, est-ce que des jantes en taille standard vont passer dessus, ou est-ce qu'il va falloir acheter les jantes spécifiques basher? On va le savoir tout de suite, mais ce serait assez problématique si des jantes non standards, enfin des jantes standards ne passent pas dessus. Ça a l'air exactement identique. Si vous réussissez à voir le diamètre des trous, ça a l'air d'être exactement identique. Voilà.
Cet écrou de 5.5, c'est vraiment pas très heureux hein, comme choix technique et technologique. On a vu mieux, j'ai envie de dire. Oula. Là, je l'ai un petit peu trop serré. Voilà. Ah, le réglage est... Le réglage de l'écrou est très sensible, mais ça a l'air de tourner, de fonctionner sans problème. Donc des jantes standards, 1/10 pour l'avant, passe aussi sans problème. Hormis ce choix technique de l'écrou de 5.5, je me répète, qui est très bizarre en fait. On n'a pas l'habitude de voir des si petits écrous sur des fixations de roues, quoi. Après, à voir si toutes les jantes vont passer dessus. Je ne sais pas. Car j'ai l'impression que l'épaisseur de l'hexagone est très importante. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filets qui ressortent de la jante avec la jante que j'ai mise là. Il n'y a pas énormément de possibilités de serrage. Bon, donc a priori à l'arrière ou à l'avant, des jantes standards de buggy 1/10 passent sans problème, hormis peut-être une petite réserve à l'avant avec le... je pense pas qu'on appelle ça le déport, mais l'épaisseur de l'empreinte de l'hexagone de roue et l'épaisseur de la jante qui risque d'être problématique. Alors... Les pneus avant, donc concernant les pneus avant, c'est pas des pneus comme on a l'habitude d'en voir des pneus à lamelles, à rainures. Là c'est des mini pins qui sont à l'avant aussi, avec un flanc un peu rainuré sur le côté, mais comment dire, le pattern principal c'est du mini pin. Les mousses sont tout aussi souples qu'à l'arrière, trop souples à mon avis. Le pneu par contre, lui, a l'air d'être fait en gomme tendre, mais ça accroche bien. Enfin, ça donne un feeling accrocheur, quoi. Les biellettes de réglage sont identiques à l'arrière, donc ils sont, elles me paraissent assez solides et pas, comment dire, pas enclin à se tordre facilement. Alors après c'est juste un aperçu comme ça du produit monté. Après il faudra voir en test, mais en test en situation réelle. Mais l'amortissement identique à l'arrière, j'ai envie de dire. Donc je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce sont des amortisseurs tout en alu. Donc le corps et les bouchons sont en alu. Les ressorts bon, les ressorts valent ce qu'ils valent, j'ai envie de dire. Mais bon, quand on voit le prix qui est vendu, donc ce Bachar BZ222, c'est... pourquoi s'en passer, j'ai envie de dire. Parce que c'est quand vous l'achetez, donc si vous l'achetez dans l'entrepôt européen, il va vous revenir à peu près un peu plus de 70-80 euros. Pour un buggy avec un châssis alu, des triangles, donc des triangles qui sont pleins. Donc à voir s'ils vont être trop rigides ou s'ils vont casser facilement ou s'ils vont être bien. Une transmission par courroie qui peut être qui est pas commune, on va dire. Donc c'est moi c'est surtout ça qui m'a fait acheter ce buggy, c'est cette transmission par courroie. J'avais envie de voir ce que ça pouvait donner une courroie sur ce genre de véhicule, et aussi la possibilité de passer le moteur en position mid. Donc ça, on va le faire tout de suite. On va s'attaquer au montage du moteur en position mid.
Donc voilà, après plusieurs heures passées sur le châssis, j'ai enfin réussi à passer le moteur en position mid, comme vous pouvez le voir. Donc c'est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît, parce que vous allez devoir, en plus d'inverser la gearbox, vous allez devoir la démonter, donc l'ouvrir en deux, pour inverser l'axe de transmission, pour repasser la plaque moteur du côté droit du châssis. Donc ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc pour récapituler les opérations à effectuer, les barres qui tiennent les barres de support des axes de triangle, elles restent à leur place. Par contre, vous devez faire un demi-tour au triangle, un demi-tour à la gearbox, un demi-tour donc au support d'amortisseur et à la pièce qui tient le support d'amortisseur et les biellettes de carrossage. Dans la gearbox, vous devez donc l'ouvrir en deux, la démonter et inverser l'axe de transmission, faire un demi-tour à la plaque de support moteur, sinon les trous vont pas être en face, et monter le nouveau support plastique de protection du moteur qui remplace celui qui se trouvait derrière le moteur. Autre chose à faire, la carrosserie n'est pas prévue pour ce montage, donc vous allez devoir faire effectuer une découpe pour que toute la transmission puisse, si j'y arrive, voilà, pour que toute la transmission puisse passer à travers la carrosserie avec son carter de protection. Donc n'oubliez pas dans les mesures de prendre en compte le carter de protection. Autre chose, pensez également à découper l'aileron, parce que vu que les amortisseurs sont passés à l'arrière, du coup ça vient taper dans l'aileron, donc il va falloir faire une découpe dans l'aileron. Donc c'est à peu près tout pour les modifications à effectuer pour passer le moteur en position mid. Donc là, après avoir bossé un peu dessus, bah la transmission en elle-même par courroie a l'air assez solide. Quelques petites choses m'ont choqué quand même, c'est les rondelles de slipper sont uniquement tenues avec une toute petite goupille, encore plus petite que celle que vous trouvez dans les hexagones de roue. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, et je ne sais pas si on peut y mettre des goupilles plus grandes ou plus larges en diamètre. J'ai des gros doutes parce que ça a l'air d'être des pièces ajustées. Donc maintenant il ne reste plus qu'à y mettre toute son électronique, donc le moteur, le variateur, le cerveau et le récepteur. Une fois que tout ça sera installé, je referai une vidéo de la machine en action. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur mon logo qui se trouve à cet endroit-là. Si vous avez apprécié la vidéo,
cliquez sur le petit pouce en l'air ou un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos du BZ222 en action. Allez, salut!